Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la pleine lune. J'ai décidé de faire cette vidéo un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que ces derniers mois je vous ai fait des tas de cartes où vous pouviez en choisir un, deux ou trois au choix. J'ai envie de revenir sur un format que j'avais fait avant, c'est-à-dire de voir vraiment la pleine lune, de voir un petit peu ses énergies et plus de manière générale comment ça va nous impacter. Le but, vraiment, je le dis à chacune de mes vidéos, c'est de vous aider à cheminer, à comprendre des choses, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Pour moi, ces vidéos, c'est là aussi pour se comprendre nous-mêmes, mais aussi comprendre les autres, parce que les pleines lunes sont des périodes où il y a pas mal d'énergie qui bouge, il y a pas mal de choses qui ressortent, et ça nous permet déjà de mieux nous comprendre, voilà, de mieux nous comprendre et puis comprendre pourquoi certaines personnes peuvent traverser des trucs difficiles et comment on peut développer de la compassion par rapport à ça, autant pour nous-mêmes que pour les autres. Donc, la pleine lune, c'est une pleine lune en Gémeaux, vu qu'on a le soleil en Sagittaire. Donc, bon anniversaire au Sagittaire, si je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo de décembre. Et la lune est toujours opposée au soleil, sinon on n'aurait pas de pleine lune. Donc forcément, la lune se trouve dans un signe opposé, le Gémeaux. Alors, c'est intéressant parce que moi, je l'ai ressenti, cette pleine lune. J'ai ressenti pas mal de choses que je vois avec les cartes là. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Déjà, la première carte qu'on a, ça c'est le but de la pleine lune. Donc, on a le valet d'épée avec le 8 de coupe. Alors, déjà, moi, j'ai pas mal de choses que je vois avec ça. C'est très, très intéressant vraiment parce que ces énergies-là, j'ai commencé déjà à les ressentir et j'ai vu vraiment la différence. Et c'est super intéressant pour moi de voir à quel point les énergies nous influencent et voir justement le signe du Gémeaux à l'œuvre, quoi. Alors, déjà, le valet d'épée, c'est toutes les personnes qui sont du signe d'air dans le tarot, donc le Gémeaux, le Verseau et la Balance. Et le but de cette pleine lune avec le valet d'épée, c'est de vous, d'être capable de développer votre curiosité, de développer votre contact avec les autres, et ça va avoir attrait à tout ce qui est à la communication. Parce que avant même que j'aille plus loin, parce que vous allez voir, ces thèmes-là, on les retrouve. En fait, le Gémeaux, c'est le signe, l'archétype, je parle de l'archétype du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la nature double, c'est celui qui est à la fois la vérité et puis son contraire, le yin et le yang, des vérités qui peuvent parfois être opposées, mais le Gémeaux, il nous fait comprendre qu'on est un diamant et qu'on a plusieurs facettes et qu'on est toutes ces facettes à la fois. Et donc le Gémeaux, vu qu'il a cette nature-là ambivalente, il va avoir un besoin de chercher le contact avec les autres ou de développer sa curiosité, de développer son contact avec des ressources étrangères. Et moi, je l'ai beaucoup vu, les Gémeaux, le signe de manière générale, a besoin de comprendre, de savoir. C'est le signe opposé au Sagittaire, ils sont différents sur ça, mais bon, c'est pas le but de l'astrologie. À la limite, si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'astrologie, vous me le dites dans les commentaires, j'en ferai pour expliquer les signes, tout ça. Mais là, au niveau des cartes, vous, ça montre et puis nous, de manière générale, ça montre que autour de la pleine lune, le but, c'est que vous soyez capable de démarrer de nouveaux hobbies avec ce valet d'épée. Ça peut être le fait que vous démarriez de nouvelles curiosités. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'avez jamais testé un hobby, peut-être vous allez le faire. Si par exemple, vous n'avez jamais donné la chance, je sais pas moi, à jouer d'un instrument comme là j'ai derrière moi, peut-être que vous allez le faire. Si vous ressentirez peut-être le besoin de plus lire en ce moment-là, ou peut-être avec le valet d'épée, un besoin de vous rapprocher des autres ou de communiquer. Donc forcément, vu que ces sujets, ces thèmes-là sont mis en avant, ça veut dire qu'on va avoir pas mal de choses, de blocages qui vont ressortir par rapport à ça. Ça veut dire que quelles sont les choses qui vont à l'encontre de ce valet d'épée? Quelles sont les choses qui vont à l'encontre de la communication? Quelles sont les choses que vous n'osez pas dire? Quelles sont les choses que vous gardez pour vous? Quels sont les sujets que vous aimeriez développer mais vous ne faites pas parce que peut-être vous ne vous sentez pas assez compétent, pas assez à la hauteur? Le valet d'épée, il est là pour vous dire maintenant, il faut y aller. Et je pense aussi avec ce valet d'épée, c'est de renouer un peu le contact avec les autres parce que le Gémeaux est très joueur.
Pour moi, c'est l'éternel adolescent, le Gémeaux, je les vois, je vous vois en consultation. Peu importe l'âge que vous avez toujours une énergie assez enfantine, pas dans le sens négatif, hein, bien évidemment, dans le sens que vous avez envie de jouer, vous avez envie de rigoler, vous avez envie de partager des choses. Et ça se retrouve vraiment. Je l'ai retrouvé dans ma vie, cette énergie de joie et de partage. Et voilà quoi. Donc, en plus de ça, avec le 8 de coupe, le but du 8 de coupe, c'est aussi pour vous de pouvoir avancer et de, comme je vous dis avec le valet d'épée, d'aller vers de nouveaux intérêts, de nouveaux centres d'intérêt ou de dire des choses, enfin, vous avouer certaines choses ou, comme je vous dis, vu que c'est lié aux relations, ça peut être le fait de voir enfin une vérité par rapport à une relation, je sais pas, avec vos parents ou avec les autres. Moi, pour vous donner un exemple, cette nuit, vu que je ressens les énergies bien avant, j'ai fait un rêve en fait sur la blessure de Roger. Et je pense vraiment que j'ai la blessure de Roger, ça m'a vraiment montré le truc, quoi, les relations, comment c'était. Et je pense que le 8 de coupe, c'est le fait de mettre les coupes derrière soi et de pouvoir un petit peu avancer, quoi. Donc le but aussi de cette pleine lune, comme ça est souvent le cas, c'est de prendre ces dossiers, prendre ces douleurs et les laisser derrière et pour vous pouvoir avancer, quoi. Et je pense qu'à terme de cette pleine lune, aussi avoir de meilleures relations déjà avec vous-même, parce que c'est ça le but des relations, c'est que vous ne pouvez pas avoir une belle relation avec les autres si vous n'avez pas de belles relations avec vous-même. Donc développer une meilleure relation avec soi et aussi développer des meilleures relations avec les autres et ça va vous faire beaucoup de bien. Au niveau du challenge pour cette pleine lune, donc les choses qui vont challenger, les choses qui vont être difficiles pour nous, on a le 10 de denier. Alors, je ne sais pas si vous entendez les travaux chez moi, mais bon, je ne sais pas si ça vous dérange ou pas. Bref, c'est le 10 de denier avec la carte du jugement, le challenge. Donc le 10 de denier, c'est tout ce qui est notre chez nous, notre sens de sécurité ici, et aussi les relations qu'on a. Donc ça peut être notre famille, ça peut être notre relation à l'argent, même si j'ai pas vraiment tendance à ressentir que ça parle de l'argent, je pense que c'est tout ce qui vous permet, vous, d'être dans ce 10 de denier. Donc peut-être que ce qui va être challengeant, c'est que vous avez du mal à peut-être communiquer avec vos proches, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, peut-être qu'il y a des problèmes dans la maison si vous êtes par exemple avec votre partenaire ou vivez encore avec un parent, peut-être qu'il y a certaines choses dans l'organisation des tâches ménagères, des corvées, je ne sais pas, des trucs comme ça qui vont ressortir, mais aussi ce 10 de denier, je pense avec cette carte du jugement, c'est de remettre en cause de gros fondements, d'accord? Parce que le jugement, c'est toujours le fait de se détacher, de se métamorphoser, de devenir le papillon en fait. Et, euh, et au final, le papillon, il sort de sa chrysalide et puis il peut être enfin papillon, quoi. C'est-à-dire, il était à la base une larve, un ver, et il est devenu le papillon, c'est ça le jugement. Donc pour certains, la carte du jugement, ça peut indiquer que vous allez ressentir pas mal d'émotions intenses, pas mal de choses compliquées qui ont attrait avec ce 10 de denier, et vous allez avoir la sensation peut-être de manquer de stabilité ou manquer de sécurité. Au niveau de justement du conseil, ce qu'on vous donne, il y en a plusieurs, j'ai des cartes des animaux aussi. On a déjà la carte du pendu. Donc la carte du pendu, ça veut dire on a je vais vous montrer l'autre carte qui vous dit le chien, qui vous dit je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Vous voyez? Donc pour moi, c'est exactement l'énergie du Gémeaux en fait. C'est-à-dire que en fait, on ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre, on ne vous demande pas de toujours vous adapter aux autres, même si le Gémeaux a une nature ambivalente. C'est plus dans le sens ici, par rapport aux émotions que vous allez ressentir, par rapport aux choses que vous allez, aux choix que vous allez vouloir poser, on vous dit de patienter et de pas agir sur un coup de tête autour de la pleine lune, de pas agir et de dire ça y est, allez j'y vais, je le fais et puis on verra. Vous voyez, c'est pas du tout recommandé ce que je ressens. Au contraire, si vous avez des problèmes, par exemple avec votre travail, des problèmes dans votre relation ou des problèmes, peu importe les problèmes, imaginez vous avez des problèmes, je sais pas, le lavabo qui fuit ou la machine à laver qui marche plus, j'en sais rien. On vous dit de patienter et prendre le temps avant de prendre une décision parce que souvent ce qui ressort autour de la pleine lune, j'ai remarqué que c'est très symbolique, d'accord? La vidéo que je vais sortir dans pas longtemps, que j'ai fait avec Jérôme Doshi, que vous avez été nombreux à répondre, qu'on a fait sur le lien entre les émotions et les maladies, ça nous montre en fait que notre corps il va montrer qu'est-ce que nous on a comme
comme on va dire, comme résistance, comme blocage, comme émotion qu'on n'arrive pas à voir. Le corps va essentiellement montrer ce que le mental, le conscient ne veut pas forcément voir. Et moi, j'ai tendance à penser aussi que notre chez nous, c'est un peu une extension. Donc souvent, ben, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas chez nous, ça va aussi nous faire travailler. Alors, ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais c'est ce que j'ai remarqué. Par exemple, quand moi j'avais une fuite d'eau, un truc comme ça, souvent c'était des moments où j'étais énervé, où je me souviens d'un moment où j'étais vraiment en colère. Et en fait, je commençais à partir dans mon mental, dans mon ego, à être vraiment en colère. Et je sais qu'à un moment donné, l'alarme incendie, je faisais rien du tout, l'alarme incendie, elle s'est enclenchée. Et je me suis dit, ok, bon, vas-y, calme-toi. C'est souvent, en fait, les choses autour de nous nous répondent, en fait, parce que tout est énergie. Tout est énergie, on est tous liés. Donc vous croyez que vous êtes divisés de la table, mais en fait, la table, votre ordinateur, vous les portes, etc. Mais non, en fait, on est dans le fondement de qui on est de l'énergie. Donc tout ça, c'est lié. Nos pensées, nos émotions ont un impact sur les gens autour de nous, mais aussi les objets autour de nous. Si certains ont eu des expériences, que vous sentez que les objets aussi gardent les mémoires. Surtout des objets, par exemple, anciens. Si vous avez des objets anciens, vous savez, un peu comme dans les films, vous mettez la main, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose, où il y a des meubles, des objets qui vous dérangent. C'est un peu pareil ici. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le temps ici. Le chien vous dit de rester fidèle par rapport à à vos valeurs, à ce qui est important pour vous et à pas vous déstabiliser. C'est-à-dire d'être curieux, d'être ouvert, d'entendre, mais de rester centré sur ce qui est important pour vous. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le Gémeaux dans le tarot, c'est la carte des amoureux. On n'a pas la carte des amoureux, mais les amoureux, c'est le fait, quand on rencontre l'autre, on en apprend sur soi. Donc, c'est le fait de voir quelque chose d'autre, quelque chose qui est opposé. Ça veut dire les projections aussi, les choses que vous pensez que c'est l'autre, c'est son problème, alors qu'en fait, c'est le vôtre que vous voyez en lui ou elle. Ben, c'est le fait d'apprendre à se connaître à travers l'autre. C'est-à-dire l'autre, il parle de quelque chose qui, moi, ne me convient pas. C'est une valeur, par exemple, je donne un exemple. La personne, pour elle, sa valeur, je ne sais pas, c'est la communauté. Et pour vous, c'est pas du tout ça. Pour vous, c'est par exemple la curiosité et l'apprentissage. Et bien, le fait de voir quelqu'un d'opposé, ça vous apprend sur vous. Donc aussi, voyez avec ce valet d'épée comment vos valeurs vont peut-être être challengées à travers la période de la pleine lune. On a d'autres choses aussi, on y reviendra plus tard sur les conseils, mais au niveau des cadeaux de la pleine lune, c'est-à-dire après que cette pleine lune soit passée, qu'est-ce qui va se passer? On a l'as de bâton avec l'as d'épée, on a le 5 de coupe et le 3 de denier. Et donc pour moi, ce que je ressens, je vais d'abord vous montrer celle-là, c'est que vous allez avoir une prise de conscience sur vous-même, une prise de conscience sur des schémas, des façons de fonctionner, comme moi par exemple cette nuit que j'ai fait, par exemple, des rêves sur la blessure de Roger et que j'ai compris des choses sur moi, peu importe la manière dont ça va se manifester, il y a des réponses que vous allez avoir. Voilà. Ça veut dire que si par exemple vous étiez bloqué, je ne sais pas, par rapport à un travail et que vous ne saviez pas comment vous réorienter professionnellement, vous allez sûrement avoir une réponse, un élément de réponse, quelque chose qui va vous aider. Si vous avez un problème relationnel, il y a quelque chose qui va se démêler pour que vous soyez capable de comprendre cette relation-là. Vous voyez, parce que encore une fois, je me répète, mais c'est lié sur le Gémeaux, donc c'est lié sur cette communication et les relations et le partage. Donc forcément, vous, ça va vous aider avec l'as de bâton à démarrer de nouveaux projets. Comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, de démarrer de nouveaux projets, de nouvelles idées, des choses qui vous passionnent. Et je pense que c'est super important parce que le cadeau aussi avec ce 5 de coupe, c'est que pour beaucoup, vous allez pouvoir être vraiment capable de faire le deuil de quelque chose. Ici, c'est pour ça que je vous ai parlé de la carte du jugement, de la transformation. Le 5 de coupe, c'est ces émotions passées. Ces émotions passées, ces trucs qui ne se sont pas bien passés dans votre vie jusqu'à présent, et ces choses que vous portez toujours en vous. Et vous voyez, il y a 2 coupes qui sont levées et 3 qui sont couchées en fait. Et pour moi, ce 5 de coupe, ça va vous faire prendre conscience que quelque part, tout n'est pas gris. Tout n'est pas gris. Donc vous allez d'une part accepter sûrement la noirceur de certaines émotions, mais de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas tout. Et derrière, avec le 3 de denier, je sens qu'il y a beaucoup de choses au niveau relationnel qui vont s'arranger. Par exemple, si vous avez eu des tensions ces derniers temps avec les gens, il y a des choses, alors peut-être pas le jour même de la pleine lune ou les jours autour de la pleine lune, mais souvent, je pense, plus après, il y a des choses qui vont se résoudre, des problèmes qui vont se résoudre, peut-être des quiproquos, des malentendus, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, d'accord? C'est ce que je ressens. Et l'énergie, j'ai pris aussi des cartes pour
les énergies générales de ce qu'on va ressentir autour de la pleine lune, on a le 3 de coupe avec la carte de la tempérance, donc la tempérance qui est la carte de la guérison et aussi du partage. Et on a une autre carte qui est celle de la loutre qui dit jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Et ça, comme je vous ai parlé un petit peu du jeu tout à l'heure, je vous ai dit le Gémeaux a une nature quand même assez enfantine, un besoin de rire, un besoin de s'amuser, un besoin de faire des blagues, etc. Tout ça. Donc, le fait d'avoir cette carte-là, ça montre qu'autour de la pleine lune, vous allez peut-être vous sentir d'humeur joyeuse, ou peut-être que vous allez avoir envie de peut-être plus jouer, ou de faire la fête avec vos amis, ou de faire des choses qui vous plaisent, et un peu moins de vous prendre la tête. Et alors après, c'est vrai que c'est quelque chose que personnellement j'ai ressenti. Là, ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi, j'avais plus envie de me libérer et de faire des choses sans réfléchir et de vraiment un côté très joueur. Voilà, de retrouver un côté très très joueur de ma personnalité. Et ça, le fait de voir ça, moi, ça me parle énormément parce que je ressens que c'est ça, quoi. C'est aussi cette énergie de ne pas oublier, quand cette énergie elle vient, de célébrer les moments avec vos proches. C'est pour ça qu'on a le 10 de denier aussi. C'est le fait de célébrer cette vie, le 2 de bâton aussi qui est beaucoup sur le fait de planifier et d'avoir des partenariats. Peut-être justement à travers le partage, la collaboration avec les autres, comme on a le 3 de denier ici, le fait de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de vous isoler. Peut-être qu'avec cette pleine lune, vous allez vous rendre compte que vous pouvez demander de l'aide, qu'il y a des gens qui sont là, que la communication est ouverte. C'est ce que j'essaye de vous dire, c'est peut-être qu'à des moments, à des endroits où la communication était bloquée, après cette pleine lune, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui vont être complètement débloquées. Parce que cette carte de la tempérance, c'est le fait de ne pas partir. On n'a pas le 10 d'épée, le 9 d'épée, les trucs comme ça. On a beaucoup plus la tempérance. La tempérance, c'est le fait de rencontrer l'autre, de rencontrer les choses difficiles et d'être dans une attitude bienveillante. Dans le sens où on ne va pas détruire l'autre, mais on ne va pas forcément tout garder pour soi. Ce qui veut dire avec cette carte de la tempérance que si vous avez des choses difficiles à dire autour de la pleine lune, vous allez sûrement les exprimer vous allez exprimer votre colère, votre tristesse, mais derrière, vous allez sûrement avoir une plus grande capacité à comprendre l'autre. D'accord? Parce que le Gémeaux, c'est pour moi, tous les Gémeaux, je vous vois à chaque fois dans des métiers de partage, des métiers où vous êtes au contact des autres. Et c'est ça en fait, c'est le fait de vous mettre à la place. Le Gémeaux, pour moi, j'ai remarqué que vous mettez des fois tellement à la place des autres que vous arrivez à vous oublier un petit peu vous-même, vous ne savez plus trop qui vous êtes. Et c'est ça en fait, ici la carte de la tempérance. C'est le fait, vous ne pourrez pas vous empêcher de ne pas vous mettre à la place des autres. Vous serez obligé de le faire. Vous serez obligé de voir des choses du point de vue des autres. Et ça, c'est très enrichissant parce que ça va vous faire comprendre que là où il y avait de la colère avant, au final, il n'y a plus besoin d'avoir de la colère. Vous comprenez le point de vue de l'autre. Et puisque vous le comprenez, c'est-à-dire que vous le comprenez, vous avez de la compassion pour l'autre personne, automatiquement, il y a des émotions, des choses qui partent, des choses qui s'en vont. Et enfin, comme on a le 2 de bâton qui parle de projet, d'envie, comme on a cet as d'épée, cet as de bâton, on a aussi la carte du lézard. Et le lézard qui vous dit rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Et en plus de ça, le lézard, quand on lui coupe sa queue, de toute façon, elle le repousse. Donc il y a cette notion aussi là d'apprendre à être dans le partenariat avec les gens, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir à de nouvelles idées avec ce valet d'épée et de faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais d'y aller malgré tout, de sortir de votre zone de confort et de découvrir sûrement, je le sens, des personnes où vous allez vous découvrir de nouvelles passions, quoi. Vous allez découvrir de nouvelles passions puisque votre champ d'horizon, vos perspectives en fait vont complètement s'élargir et c'est tellement ce dont vous avez besoin, beaucoup, quoi. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous, c'est déjà pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé et puis bien évidemment je vous invite toujours à regarder les vidéos que je fais après que les choses soient passées. Parce que, alors quand je dis toujours non, je ne dis pas toujours, mais de regarder la vidéo après la pleine lune, il y aura sûrement des trucs qui vont prendre du sens, comme mes guidances. Il y a beaucoup d'entre vous, vous les regardez au début du mois, ça ne vous parle pas, mais vous venez les regarder à nouveau à la fin du mois et ça vous parle énormément. Peut-être là, pareil, pour essayer de trouver quelque chose, de comprendre quelque chose à travers le tirage. N'hésitez pas à aussi me laisser un pouce bleu, à vous abonner, c'est important, ça montre que ces vidéos, elles vous parlent. De mon côté, je vous souhaite plein d'amour
Plein de belles choses pour la pleine lune. J'espère que vous allez pouvoir vous amuser, que vous allez pouvoir vous détendre. Restez calme, ne réagissez pas à tout. Prenez le temps avant de décider et tout se passera bien. Allez, plein de bisous, à la prochaine.